Ce youtubeur nous dévoile la meilleure stratégie pour avoir plus de vues sur YouTube en 2025. Écoutons-le. Galérez à faire des vues, à avoir plus d'abonnés, et ben c'est sûrement parce que vous faites une ou plusieurs de ces 10 erreurs. Si tu ne fais plus ces erreurs, et ben crois-moi, tu feras 5 fois, 10 fois, même 100 fois plus de vues. Première grosse erreur, copier les gros youtubeurs. Ça ne sert à rien et ça ne marche pas. Ils ont beaucoup plus de budget, du meilleur matériel, des équipes techniques, etc., etc. Donc ils feront toujours mieux que vous. À quoi ça sert de sortir une vidéo qui existe déjà en moins bien? C'est comme si là, moi, je sors Avatar 2 en éclaté. Qui va le regarder? Honnêtement, Effectivement, c'est une chose que je répète à énormément de personnes. Ça ne sert à rien de venir copier des gros youtubeurs. C'est inutile. Parce que prenons un cas de figure très très simple. Disons que je veux copier Yomi Denzel et que je veux faire la même vidéo que lui. Pourquoi est-ce que des personnes délaisseront Yomi Denzel, un gros youtubeur, pour venir regarder ma vidéo, moi qui suis un non-name? C'est insensé. C'est clairement insensé. Le risque est énorme. Le risque de perte de temps est énorme. Et les gens n'aiment pas perdre leur temps. Et aussi, les gens n'aiment pas trop l'incertitude. Les gens préfèrent toujours jouer safe. Les gens préfèrent toujours jouer la sécurité. Donc, copier les gros youtubeurs, ce n'est pas une très très bonne stratégie. Ils ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de compétences, un gros matériel, déjà un gros budget que nous, petits youtubeurs, nous n'avons pas. Et moi, je m'ai dit que lorsqu'on vient sur YouTube, on vient pour choisir une niche dans laquelle on sera le meilleur. Si on ne vient pas pour être le meilleur dans sa niche, si on ne vient pas pour être le meilleur dans sa thématique, si on ne vient pas pour être le meilleur dans son domaine d'expertise, alors clairement, ça ne sert à rien. La stratégie de copier, 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 copier ne nous amènera pas à devenir le leader de notre marché. Personne n'a été leader en copiant un autre. Du moins, personne n'a été leader en copiant un autre concurrent dans le même marché. On ne peut pas être leader si on copie une autre personne dans le même marché. On peut copier un concurrent d'un marché extérieur, d'un autre marché. On peut copier des youtubeurs, par exemple, du marché américain, donc s'inspirer d'eux pour venir dans notre marché, le marché français, le marché francophone, pour devenir le leader du marché francophone. C'est de ça qu'il s'agit. personne. En plus, les gens cliquent parce qu'ils sont déjà connus. On a un lien affectif avec eux parce qu'on les suit depuis des années. Ils nous ont déjà prouvé à travers des dizaines de vidéos que leurs vidéos étaient cool. Du coup, on clique d'office parce qu'on a déjà confiance en eux. Exemple, 24 heures dans ma vie. Si c'est Squeezie, les gens vont cliquer parce qu'ils le connaissent déjà et ils sont curieux de voir sa vie. Mais toi, personne ne va cliquer. Les gens s'en foutent de ta vie comme pour l'instant. Voilà. C'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. Pourquoi est-ce que des personnes viendront prendre le risque de regarder ta vidéo? Ils ne te connaissent pas. Ils n'en ont rien à cirer. Ils n'en ont strictement rien à cirer. Le risque est énorme. Merci, monsieur devenu youtubeur. Je ne connais pas votre réel nom, mais ce que vous dites là est très très pertinent. Très très pertinent. T'es pas connu. Du coup, ça ne marchera pas. Sauf si vous rajoutez une petite touche spéciale, originale à un concept d'un gros youtubeur, comme c'est la tendance, si c'est un peu différent, les gens vont cliquer. Bien sûr, il faut avoir une bonne qualité de vidéo et un bon montage. Au fait, je vous ai pas dit, mais dans la 10e erreur, il y aura une surprise pour faire des collabs et avoir plein de potes youtubeurs. Deuxième erreur, ne pas penser au partage de vidéos. Quand vous cherchez des idées de vidéos, pensez toujours à des vidéos que les gens peuvent partager. Parce que ça, c'est un très bon moyen pour se faire connaître. Si vous faites des vidéos comme ça sur votre vie ou vos kiffs perso, personne ne va les partager. Par contre, si vous pensez aux gens, ce que les gens recherchent ou veulent savoir, là, vous aurez des partages. Et donc, beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés. Si vous avez des potes youtubeurs et que vous voulez les aider à réussir sur YouTube, vous allez peut-être leur partager cette vidéo. Bien sûr, si vous faites partie des gens gentils. Après, si vous faites partie de l'élite de la gentillesse et que vous kiffez mes conseils, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Troisième erreur, ne pas penser à ses abonnés. La plupart des gens font des vidéos pour eux-mêmes, ils font et partagent ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent et c'est tout. Vous devez penser à vos abonnés et comprendre ce qu'ils aiment. Plus vous allez comprendre ça et plus vous allez faire des vues et gagner des abonnés. Donc c'est simple, demandez-leur en vidéo, en commentaire, sur les réseaux et tout simplement regardez vos vidéos qui ont le plus de vues. Quatrième erreur, vous ne servez. Effectivement, faire des vidéos sur nos propres intérêts, ça n'intéresse personne. Car je m'en dis, l'être humain est foncièrement égoïste. L'être humain est par nature égoïste. L'être humain n'agit que pour ses propres intérêts. Donc pourquoi est-ce qu'une personne qui de base ne te connaît pas viendra écouter ta vidéo, toi qui parles de tes passions, à moins que ce soit une passion commune, une passion que vous partagez tous les deux. La personne n'en a strictement rien à cirer, rien à faire. La personne n'en a strictement rien à faire parce que ta passion ne l'intéresse pas. Elle a mieux à faire de sa vie. Elle a mieux à faire de son temps. Donc toujours, si l'on veut avoir des vues, pensez aux abonnés. Du moins, pensez aux spectateurs. Se mettre à la place du spectateur. C'est un exercice clairement compliqué à faire, mais c'est nécessaire pour percer sur YouTube, pour décoller sur YouTube. Toujours penser aux spectateurs. En fait,
C'est réellement comme le business. C'est réellement comme le business. Dans le business, on pense à notre clientèle. Lorsqu'on sort un produit, ce n'est pas pour que nous, même consommions le produit, ou même pour que notre famille consomme le produit, des personnes, nos proches consomment le produit, non. C'est pour une clientèle bien précise. Et pour que la clientèle bien précise consomme notre produit, il va falloir que le produit en question réponde à leurs besoins, réponde à leurs souffrances, réponde à leurs problématiques, réponde à leurs intérêts. Si tel n'est pas le cas, alors ce sera un flop commercial. On aura perdu du temps, de l'énergie et de l'argent inutilement. Or, si au départ, dès la base de la conception du produit, on avait déjà fait ce travail au préalable, ce travail d'étude de marché, là, vous comprenez que l'étude de marché est primordiale. Si on a fait ce travail au préalable, si au départ, on connaît déjà ce qui va intéresser notre clientèle type, alors au moment de la commercialisation du produit, ce sera beaucoup plus fluide parce que des personnes voudront réellement acheter notre produit. On ne sera pas dans un processus de vente, on sera dans un processus d'achat. Il faudrait comprendre une chose très très importante, c'est que l'être humain déteste qu'on lui vende quelque chose. A contrario, l'être humain adore acheter des choses. Pourquoi? Parce que dans un processus de vente, le vendeur a l'impression qu'il agit pour ses propres intérêts à lui. Il veut votre argent, point barre. Que le produit vous serve ou bien que le produit vous procure un certain bénéfice ou bien un certain avantage, il n'en a strictement rien à faire. Tout ce qui l'intéresse, tout ce qui intéresse le vendeur, c'est votre argent. Pourtant, dans un processus d'achat, le client vient acheter votre produit parce que ça répond à ses besoins, ça répond à ses problématiques, ça répond à ses souffrances. Donc, il effectue l'acte d'achat avec sourire, avec enthousiasme, parce qu'il sait que ce produit que vous lui vendez est un très bon produit. Il attend ce produit depuis. Et vous donc, en tant que vendeur, il ne faudrait pas penser dans un premier temps à vos intérêts à vous. Il faudrait dans un premier temps penser aux intérêts du client. C'est parce que le client a été satisfait du produit que vous aurez votre argent. Là, vous comprenez que c'est réellement une relation de win-win. Parce que le client a gagné, que vous également, vous gagnez. Parce que le client a été satisfait, que vous gagnez son argent. C'est exactement ça. Raison pour laquelle j'ai tendance à faire énormément de parallèles, énormément de similitudes entre la création de contenu et le monde de l'entrepreneuriat et le monde du business. Si l'on regarde un peu plus attention, avec tête froide, à tête reposée, on comprend qu'il y a énormément de similitudes entre ces deux mondes. À rien. Oui, t'as bien compris, tu ne sers à rien et c'est à cause de ça que tu stagnes sur YouTube. Bon, je m'explique, quand on est un petit YouTuber, personne ne va trouver nos vidéos. Donc il nous faut une astuce, un moyen pour nous faire voir. Et le meilleur moyen, c'est tout simplement d'aider les autres, de servir à quelque chose. Car si vous aidez les autres, ils vont commencer à vous apprécier et donc à s'abonner. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, vous allez commencer à vous faire connaître et donc avoir plus de vues et plus. Sinon, ce dont je parlais, partager la valeur. La valeur consiste à répondre aux intérêts de notre audience. C'est même comme une personne un petit entrepreneur qui met son premier produit sur le marché. Naturellement, il doit partager la valeur. Tout à fait. Au départ, personne ne te connaît. Tout le monde n'en a strictement rien à faire de toi. Tout le monde n'en a strictement rien à faire de toi. Donc, au début, tu dois venir leur montrer que tu existes. Tu dois venir commencer à tisser cette relation de confiance. Tu dois leur montrer que tu existes. Et comment le faire? Tu dois venir répondre à leurs problèmes. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Chaque jour, nous avons des problèmes. Et le pire dans tout cela, c'est que lorsque nous parvenons à solutionner un problème, un autre problème survient. Il y a toujours des problèmes. Et des personnes recherchent d'autres personnes qui sont en mesure de les aider à solutionner leurs problèmes. Ainsi, la vie sera beaucoup plus facile. Tout le monde recherche à avoir une vie beaucoup plus facile, du moins beaucoup moins difficile. Tout le monde sait que la vie est difficile. Tout le monde pleure même, tout le monde se plaint que la vie est difficile. Mais si une personne que tu ne connais pas vient te proposer une solution pour rendre ta vie beaucoup plus facile, tu seras attentive à elle. Tu vas écouter ce qu'elle a dit. Et c'est donc exactement la même chose. Lorsque des personnes viennent sur YouTube, c'est parce qu'elles ont des problèmes et elles recherchent des solutions à leurs problèmes. C'est toi donc. Tu viens, tu leur proposes une solution à leurs problèmes. Mon ami, ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Parce que tu essaies d'améliorer leur vie. Tu essaies de rendre leur vie beaucoup plus agréable. Et c'est ainsi que tu gagneras des vues, tu gagneras des abonnés. Et pas seulement des abonnés, tu gagneras des abonnés fidèles. Tu réussiras à engager
une audience. Très très important. D'abonner. Ma chaîne en est l'exemple parfait. Vous êtes abonné parce que je vous aide à réussir sur YouTube. Et c'est comme ça que la plupart d'entre vous m'avez trouvé en cherchant un tuto bannière ou un tuto miniature par exemple. Voilà mon secret que tout le monde néglige. Et ça s'appelle faire des vidéos SEO. Je vous ai fait une vidéo complète détaillée avec ces exercices dans ma formation. SEO, c'est tout simplement un acronyme anglais qui signifie Search Engine Optimization. Donc, l'optimisation des requêtes. Donc, tout simplement, ce sont des vidéos optimisées pour le référencement sur YouTube. Et YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus grand au monde derrière Google. Donc, des personnes, lorsqu'elles viennent sur YouTube, c'est parce qu'elles ont des problèmes. Et donc, elles tapent sur la barre de recherche des solutions à leurs problèmes. Et les vidéos qui sont proposées suite à la requête des internautes, ça, ce sont des vidéos qui sont optimisées pour le référencement du trafic de recherche de YouTube. Parce que sur YouTube, il y a plusieurs sources de trafic. Il y a le trafic de recherche, il y a le trafic de suggestion, il y a le trafic de la page d'accueil, il y a le trafic de notre propre chaîne YouTube, il y a le trafic externe. Bref, il y a plusieurs sources de trafic, mais les trafics les plus importants, nous avons le trafic de suggestion, ce qui est le trafic le plus important sur YouTube. 70% des vidéos que nous regardons sur YouTube sont des vidéos que l'algorithme YouTube nous a recommandées. Raison pour laquelle la plupart des personnes peuvent assimiler l'algorithme YouTube à un algorithme de recommandation. 70% des vidéos que nous regardons sont des vidéos que l'algorithme YouTube nous recommande. Et ça, c'est le trafic de suggestion. Ensuite, il vient le trafic de recherche. Donc, c'est le trafic obtenu via des requêtes des internautes. Donc, une personne veut par exemple savoir comment grossir ses biceps. Elle va sur YouTube, elle va sur la barre de recherche de YouTube, elle tape comment avoir des gros biceps. Il va avoir une série de vidéos. Et dès qu'elle va cliquer sur une des vidéos, alors la personne va obtenir des vues. Donc, les vues qu'elle a obtenues sont des vues liées au trafic de recherche. Parce que des personnes ont fait des recherches sur YouTube. Et il y a d'autres trafics, notamment le trafic de la page d'accueil ou bien le trafic des sources, ou bien le trafic externe, ou bien le trafic externe, tout cela est en minorité. Si on devrait établir des proportions, le trafic de suggestion, c'est à peu près 70%. Le trafic de recherche, c'est à peu près 20 à 25%. Et tous les autres sources de trafic représentent à peu près 5 à 10%. Cinquième erreur, avoir des vidéos pas ouf. Désolé la mif, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. Il y a une concurrence de ouf sur YouTube maintenant avec un niveau incroyable. Entre les gros youtubeurs qui ont des équipes de tournage, plusieurs monteurs et les jeunes youtubeurs qui arrivent à faire des vidéos et des montages incroyables juste avec leur téléphone, et ben faire des vidéos normales bidons, ce n'est plus possible. Et quand je vous dis vidéo pas ouf, je parle pas uniquement de la qualité de la vidéo. Bien sûr, il faut avoir une bonne qualité, minimum 1080p et avoir un bon son. Je conseille aussi d'avoir un micro. Mais au-delà de ça, c'est tout le reste qui est important. Votre personnalité, ne pas bugger, être le plus à l'aise possible, avoir un très bon montage dynamique, ne pas ennuyer le viewer. Bref, c'est un tout qui fait que votre vidéo est incroyable. Soyons honnêtes, si maintenant tout de suite je prends une de vos vidéos et je la mets en tendance YouTube, est-ce que vous serez à l'aise si toute la France la regarde? Si vous me dites que non, ça veut dire que vous savez que vous devez encore travailler vos vidéos, donc mieux vaut d'abord s'améliorer et ensuite percer. Après bien sûr, on ne devient pas pro du jour au lendemain. Mais comment ça vaut mieux s'améliorer et ensuite percer. Mais non. Non, ça c'est un conseil farfelu là. On s'améliore tous les jours. On s'améliore continuellement. C'est logique. Donc, pour moi, c'est un conseil bateau. C'est avec le temps et avec l'expérience que l'on s'améliore. Donc, ne perdez pas une minute et travaillez vos vidéos. Tournez plein de vidéos pour devenir de plus en plus à l'aise, devenir de plus en plus confiant et regardez plein de tutos pour améliorer vos montages. Sixième erreur qui peut vous coûter très cher, c'est tout simplement tricher sur YouTube. Donc, ne pas faire du follow for follow ou bien les spams en commentaire de votre chaîne YouTube dans les vidéos. Ce qu'on appelle le sep for sep. Un truc que la plupart des personnes ne font. Oh, je m'abonne à ta chaîne. Et toi aussi, BG. Abonne-toi à ma chaîne, mon ami. Oh, ça c'est une stratégie à bannir. Une stratégie à clairement bannir. On n'est plus en 2014. Dorénavant, en 2025, YouTube n'accepte plus cela. YouTube n'accepte plus cela. Donc, il faut éviter des raccourcis faciles. Non. Faut éviter les raccourcis. Faites votre vidéo, publiez-la. Attendez des retours. Améliorez votre vidéo continuellement. Améliorez la qualité, non seulement au niveau du matériel de production, mais également la qualité de vos contenus. Donc, de la valeur que vous partagez. Ça, c'est la meilleure
voie pour réussir sur YouTube. Ça peut être long, mais au moins, ça sera beaucoup plus authentique. Et des gens recherchent l'authenticité. La preuve, en 2023, le mot authentique était le mot le plus recherché en ligne. Authenticité. Des personnes sont friandes de l'authenticité parce qu'on s'est rendu compte que dorénavant, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de vendeurs de rêves, il y a énormément de personnes qui ne disent pas la vérité. Puis même, qui cachent la vérité. Parce que tu peux volontairement, délibérément, ne pas montrer une facette de la vérité, ou du moins ne pas montrer la vérité à 100%. Là, c'est pas très éthique, encore que chacun a sa définition du mot éthique. Là, oui. Mais mentir délibérément, non là, pour moi, ça me pose problème. Et malheureusement, de nos jours, on observe de plus en plus de créateurs qui décident délibérément de mentir pour avoir beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés à travers un très bon storytelling. Moi, je m'appensais et je crois à Dieu qu'on fait que le meilleur storytelling consiste à dire la vérité. Le meilleur storytelling consiste à dire la vérité. Donc, tu travailles. Ensuite, tu viens montrer les résultats de ton travail. Tu viens montrer les fruits de ton travail. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais au moins, ce sont les résultats du travail que tu as fourni. Et de nos jours, on assiste de plus en plus à des personnes qui viennent juste montrer des résultats sans même avoir fourni le travail en amont. Ils viennent grossir leurs résultats et ne montrent pas réellement les preuves qu'ils ont effectuer le travail pour lequel ils ont obtenu les résultats qu'ils sont en train de vous montrer, qu'ils sont en train d'expliquer dans leurs vidéos. Pour moi, ça, c'est pas tout à fait honnête. Ce n'est pas tout à fait authentique. Ma démarche à moi, c'est travailler et ensuite venir montrer les résultats de ton travail. Même si tu n'as pas énormément de vues, énormément d'abonnés, au moins le peu d'abonnés que tu auras obtenu, ce seront des abonnés qui ont réellement ressenti ton authenticité et ainsi tu seras beaucoup plus fiable. La fiabilité, très important. Par conséquent, tu bâtiras cette réputation. Tu bâtiras au fur et à mesure ton personal branding. Et de nos jours, à partir de 2025, le personal branding est devenu incontournable. Le personal branding est devenu incontournable. Vidéos des autres youtubeurs ou encore pire, acheter des faux abonnés ou des fausses vues. Tout ça, ça ne sert à rien et ça ne marche pas. Ça envoie un signal négatif à l'algorithme, à YouTube et c'est très négatif pour votre chaîne. Vous pourrez avoir des avertissements ou pire encore votre chaîne supprimée. Donc ne faites jamais ça. Septième erreur, être déconnecté de la réalité et être impatient. Beaucoup commencent YouTube et pensent gagner 100 000 abonnés en un an. Mais la MIF, ça, c'est pas la réalité. Il y a très peu de youtubeurs qui percent rapidement. La plupart des youtubeurs mettent longtemps. Croyez-moi, si vous faites 10 000 abonnés, 5 000 abonnés la première année, c'est déjà très bien. Le début, c'est toujours le plus long, donc il faut être patient, travailler, s'améliorer et le succès viendra. Si on prend l'exemple du plus grand youtubeur du monde, MrBeast, qui a actuellement 130 millions d'abonnés du jamais vu, et ben il a mis 3 ans et demi pour avoir 10 000 abonnés. Vous avez vu, c'est quand même très long. Et ensuite, il a mis seulement 9 mois pour passer des 10 000 aux 100 000 et ensuite un peu plus d'un an pour arriver aux millions. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1 sur YouTube avec 130 millions d'abonnés. Donc la MIF, croyez-moi, soyez patient, ça vaut le coup. Imaginez s'il n'avait pas été patient et il avait arrêté au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans parce qu'il n'avait pas encore les 10 000 abonnés. Et ben il n'aurait pas les 130 millions et des millions d'euros et le succès et la réussite et tout le bonheur qu'il a avec sa chaîne. Donc, raison pour laquelle je m'ai dit qu'en réalité, on ne devrait pas avoir des objectifs externes. Pour moi, avoir l'objectif de dire je dois faire le million d'abonnés ou bien je dois faire 10 000 abonnés en 6 mois. Pour moi, ce n'est pas réellement un objectif que l'on devrait se fixer. Mais on devrait se fixer, à contrario, un objectif en termes d'action que l'on effectue. Si par exemple, tu te rends compte que si tu as un objectif externe d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube en 6 mois, alors ce que tu devrais faire est d'évaluer combien de vidéos il te faut en moyenne pour atteindre ces 10 000 abonnés. Combien de vidéos tu dois publier par semaine pour atteindre ces 10 000 abonnés. Si tu te rends compte qu'il te faut publier 4 vidéos par semaine pour atteindre 10 000 abonnés en 6 mois. Alors, ton objectif ne devrait pas avoir 10 000 abonnés parce que ce n'est pas un élément que tu contrôles. Ce n'est pas un élément que tu contrôles. Il faudrait toujours se focaliser sur les éléments que l'on peut contrôler. Ce que moi, je peux contrôler, c'est le nombre de vidéos que je peux publier par semaine pour atteindre les 10 000 abonnés. Ça, c'est un élément que je contrôle. Donc, mon objectif serait de publier 4 vidéos par semaine. Mon objectif ne serait pas d'atteindre 10 000 abonnés. Parce que si je publie 4 vidéos par semaine, alors j'augmente mes chances d'atteindre mon objectif des 10 000 abonnés. Les 10 000 abonnés, ce n'est pas, là encore je le répète,
un élément que l'on contrôle. Comme le dit si bien historicisme, focus on what you can control. Only on what you can't control. Ne se concentrer que sur les éléments qu'on peut contrôler. Tout ce qui est hors de contrôle, on ne devrait même pas s'en soucier. Parce que c'est hors de contrôle, on ne peut rien faire. On ne peut rien y faire. Par contre, les éléments que l'on peut contrôler, alors on peut les modifier. On peut agir sur elles. Au lieu d'avoir comme objectif d'avoir 10 000 abonnés en 6 mois. Ce que l'on peut contrôler, c'est la cadence de publication. Ce que l'on peut contrôler, c'est de publier 4 vidéos par semaine. Ça, cela devrait être notre objectif. Patience. Huitième erreur, avoir une miniature et un titre de débutant. Ça peut paraître logique, mais après avoir analysé des centaines et des centaines de chaînes, c'est l'erreur que je vois le plus souvent. Les miniatures ne sont pas ouf et c'est logique parce que vous débutez. Mais c'est à cause de ça que vous ne faites pas de vues parce que les gens ne cliquent pas. Vous pouvez avoir la meilleure... Effectivement, ça c'est un élément que moi-même j'ai fini par remarquer. Et c'est une grosse erreur que j'ai faite à mes débuts. Parce que lorsqu'on analyse un peu le comportement des personnes qui regardent YouTube, clairement, lorsque tu es débutant, tu as tendance à faire des miniatures de débutants. Donc des miniatures réellement pas ouf. Mais lorsque tu réfléchis froidement, à tête reposée, les personnes ne savent pas que tu es débutant. Donc tu ne devrais pas t'afficher devant eux comme un débutant. Parce que si tu les t'affiches comme un débutant, cela les fera fuir. Rappelez-vous, l'être humain n'aime pas l'incertitude. L'être humain aime rester dans sa zone de confort. L'être humain aime le safe. L'être humain aime la sécurité. Alors si tu viens, tu t'affiches devant eux comme un débutant, tu dis que bon, ayez pitié de moi, je viens de débuter. Le spectateur, le viewer, n'en a strictement rien à faire. Il n'en a rien à cirer. Donc, tu es débutant. Ta miniature devrait être professionnelle. Ta miniature devrait être professionnelle. Pareil pour ton titre. Tu ne devrais pas t'afficher comme un débutant. Même si, au fond, tu es un débutant, mais au moins présente-toi comme une personne qui a déjà une certaine expérience sur YouTube. Et cela passe par la miniature et par le titre, la forme. Il y a souvent le débat, le fond vaut-il beaucoup plus que la forme ou bien le fond est plus important que la forme. Lorsqu'on se présente, mon ami, la forme est très très importante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les pauvres aiment s'habiller, aiment avoir l'apparence des riches, en pensant qu'en les voyant, que lorsque des personnes vont les voir, on pensera qu'ils sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis énormément d'efforts sur leur apparence, ils ont énormément d'efforts sur la forme. Le problème avec la forme qui est beaucoup plus mise en avant par rapport au fond, c'est que la forme va attirer des personnes. Maintenant, viendra le fond. Il faudrait également que le fond soit pertinent. Donc, lorsqu'on est débutant, il faudrait mettre en avant, il faudrait avoir une très bonne forme. Cela passe par une très bonne miniature et un très très bon titre. Et ici, je rappelle que la miniature ne devra pas être réellement très belle du niveau esthétique, du moins pas nécessairement très belle au niveau esthétique. La miniature devrait être captivante. Point barre. La miniature devrait inciter des personnes à cliquer sur votre vidéo. Donc, même lorsqu'on est débutant, il faudrait faire des miniatures captivantes. Ce qui va attirer le viewer, ce qui va attirer le spectateur. Maintenant, il voudra consulter votre fond. C'est là qu'il va se rendre compte que le fond n'est pas si pertinent comme la miniature. Mais au moins, il ne sera pas autant déçu. Meilleure vidéo du monde. Si personne ne clique sur la miniature, personne ne verra votre vidéo magnifique. Donc pas de clic égale pas de vue et donc pas d'abonnés. Et le titre joue également. Il doit appuyer la miniature et donner envie de cliquer. Donc regardez des tutos, améliorez vos miniatures et demandez à vos potes leur avis. Petite astuce, imaginez vos miniatures à côté de celles des gros youtubeurs et posez-vous cette question. Est-ce que les gens vont cliquer sur votre vidéo ou pas? Si la réponse est non, ça veut dire que vous devez continuer à l'améliorer. Neuvième erreur est l'une des plus importantes, ne pas avoir de plan et d'objectif pour YouTube. La plupart d'entre vous, vous tournez vos vidéos, faites les montages et vous publiez. C'est tout. Vous n'avez ni plan, ni objectif, ni stratégie, ni rien du tout. Sauf que si vous ne savez pas où aller et comment y aller, comment vous voulez réussir. Donc, mon conseil, téléchargez le cahier d'exercice de ma formation, lien en description. Et... Non, monsieur, devenez youtubeur. Monsieur, des conseils beaucoup plus précieux que cela. On pensait que vous auriez dit quelque chose d'autre par votre formation, par votre cahier de charge de formation. Non, bien qu'il est vrai qu'il faudrait toujours avoir un objectif. Il faudrait toujours avoir un plan, un cheminement pour atteindre notre objectif. Là, c'est vrai. D'ailleurs, dans le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » de Stephen Covey, la deuxième habitude stipule « Savoir dès le départ où vous voulez aller. Savoir dès le départ où vous voulez aller. » Donc, première étape, définir le plan d'arrivée, ce qu'on appelle l'objectif. Lorsqu'on a défini notre objectif, notre point de destination, alors il faudrait établir un plan pour arriver à ce fameux
point de destination, de objectif, ensuite un plan. Très très important. Et lorsque je parle d'objectif, là encore, ce n'est pas un objectif externe dans un premier temps. Il faudrait avoir principalement un objectif interne, basé sur les éléments que l'on peut contrôler, basé sur les actions que nous devrons appliquer pour atteindre notre objectif externe. Réellement, il faudrait se focaliser sur les objectifs internes et non externes, car ceux qui sont externes sont incontrôlables, sont hors de notre contrôle. Par contre, les objectifs internes, ceux que nous devons appliquer, les actions que nous devons appliquer sont des éléments que l'on peut contrôler. Dixième et dernière erreur, c'est tout simplement de rester seul. Seul dans votre aventure YouTube, d'en parler à personne, c'est une très grosse erreur. Parce que si personne n'est là pour juger vos vidéos, vos miniatures, vous conseiller, vous ne saurez jamais ce qui est bien ou pas. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise et vous voulez pas en parler à vos amis, à votre famille, cherchez d'autres YouTubeurs comme vous pour vous aider les uns les autres, vous conseiller et pourquoi pas faire des collabs pour vous donner de la force mutuellement. Ouais, c'est vrai que c'est aussi important d'être entouré d'autres YouTubeurs pour s'aider mutuellement, pour s'entraider mutuellement. Est-ce que c'est une si grave erreur de ne pas le faire?